pour le form, ce que l'on va faire, pour le moment, on ne va pas gérer la logique. Pour le form, ce qu'on va faire, on va aller créer un div, un conteneur, comme on l'a dit. Il y a un conteneur qu'on devons créer tout en haut, qui lui, son but, c'est de mettre un espace juste entre le notre hack, le header. On va revenir sur notre ici. On va créer un div qui est là. C'est le div là qui doit contenir notre form et le notre conteneur. Ok, c'est bon. On va venir juste ici, dans le code là. On va fermer ça. Ok, réduire ça. On va venir dans notre form. Donc, le notre form et le notre container doivent être dans un div. Div, entrée. Après, je vais dire, pas classe, mais je vais dire style plutôt. Margin top. Je vais dire c'est 100 pixels. Donc là, c'est pas visible. Ça ne sera pas visible, mais je vais commencer à créer mon formulaire. Donc pour le formulaire, je vais utiliser la balise form et je vais enlever l'action. Je n'ai pas besoin d'action. Je vais ajouter class name. Pour le class name, je vais dire py cadre. Le padding vertical, je vais dire px. On va rester à 3 parce qu'on a commencé à 3 au niveau du header. Et je vais dire bg white. Je vais ajouter un background color en blanc. Ensuite, je vais dire rounded. Ok. Et c'est ça en tout pour mon form. Et dans le formulaire, je vais créer un input. Le input, comme on l'a dit, regardez bien ici, c'est l'input là qu'on va créer. Et l'input, ce qu'on va faire, on va le dire type texte déjà. Ensuite, il doit avoir une classe Bootstrap. La classe Bootstrap que l'input doit avoir, c'est le quoi? Form control. Form control. Et le placeholder, ce sera placeholder, ce sera add note. Après, ça va terminer avec le placeholder. Je pense que ça c'est bon. Bon, je vais mettre aria label pour juste les screen reader. Aria label. Ça, c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour vous. Mais on met juste. Je pense que c'est ça. Même si vous allez sur la documentation de Bootstrap, vous aurez ça par défaut. Et je reviens dans mon interface. Je vois que mon formulaire il est là. C'est bien. On est bon. On avance petit à petit. Après, on doit intégrer le bouton. Notez bien que dans notre interface, on a un bouton qui est là à la fin. Et sur Bootstrap, pour intégrer un bouton, je vais juste faire ça. Bouton. En Bootstrap, pour les boutons, on appelle ça BTN. Ok, je fais bouton. Et là, je vais dire add. Bon, add seulement, j'enregistre. Je reviens ici, je vois add, il est là, mais il n'est pas stylisé. Donc sur Bootstrap, on a la classe BTN. Donc BTN, je reviens ici, je vois qu'il a pour forme. Maintenant, je vais lui dire, au lieu que ce soit BTN, ce sera BTN success. Success comme ça. Oui. Voilà. Et je vais dire px 4. Donc, on voit que ça s'augmente. Mais je voudrais qu'il s'aligne sur la même ligne. Donc, cela va me permettre de prendre le bouton là. OK, et l'input, et le mettre dans un seul div. Donc, je vais le div-flex. OK. Et là, ce que je vais faire, je pense que je vais ajouter un gap. Un gap de 3. J'enregistre, je reviens ici. Je vois que ça prend forme petit à petit. OK, c'est bon. Donc, après avoir terminé avec notre forme, on va aller vers le notre container. On a terminé avec le notre forme. On va aller vers le notre container.